السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حسين العلاوي في درس جديد. الدرس ديال ليكتور. Le titre c'est la lettre de vœu. L'objectif c'est découvrir et maîtriser les caractéristiques d'une lettre de vœu. La page c'est 54 du manuel passerelle 3e année collégiale. Voici le support. Je vais lire. Cher ami Elias, c'est avec une immense joie que j'ai appris que votre collège a réalisé un franc succès lors de la finale régionale pour le meilleur projet d'environnement qui s'est déroulé le 4 avril dernier à l'Académie. Votre projet défi papier qui a eu le premier prix était extraordinaire et les participants se sont illustrés par leur implication qui a impressionné le public et le jury. Ils étaient véritablement les premiers acteurs de la mise en place d'une gestion responsable des papiers, installation du tri, diagnostic sur la consommation de papier dans l'établissement, mise en place d'une campagne de sensibilisation pour mobiliser élèves, enseignants et personnel administratif. En cette heureuse occasion, je t'adresse tous mes sincères vœux de réussite et bravo, encore une fois, à tous les participants pour leur performance. Avec tous mes vœux de succès, je t'envoie en pièces jointes quelques photos que j'ai prises. Bon, dans toute lettre de vœux, il faut d'abord avoir le premier point, c'est une occasion heureuse, parce qu'on ne peut pas concevoir présenter des vœux à quelqu'un sans qu'il y ait chez cette personne à qui on écrit un événement heureux. Donc c'est une occasion pour deux, partager la joie avec ce récepteur, et trois, c'est lui souhaiter de meilleurs vœux. Donc avec ces trois couleurs, on va essayer de relire, mais pour les dégager l'occasion, le partage de la joie et l'envoi de meilleurs vœux. On commence par l'occasion heureuse. Il faut donc relire les trois premières lignes peut-être. C'est avec une immense joie que j'ai appris que votre collège, donc voilà l'occasion, il a réalisé un franc succès lors de la finale régionale pour le meilleur projet de l'environnement qui s'est déroulé le 4 avril dernier à l'Académie. Puis il y a des caractéristiques pour ce projet qui fait de lui le meilleur parmi ceux qui ont été exposés devant le jury. Maintenant, deuxième partie, après avoir détecté l'occasion selon laquelle nous avons voulu envoyer cette lettre, on va découvrir qu'il y a un partage de joie dès le début. C'est avec une immense joie que j'ai appris, c'est-à-dire j'ai su que le collège a réalisé un franc succès. Puis on va encore peut-être chercher d'autres endroits où il y a ce partage de joie. Était extraordinaire, les participants se sont illustrés par leur implication, donc qui était extraordinaire. Ça signifie qu'on apprécie beaucoup. Impressionner le public et le jury. Ils étaient véritablement les premiers acteurs de la mise en place de gestion, etc. Tout ça sont des caractéristiques de ce projet. Puis, cette heureuse occasion que vous voyez, je t'adresse tous mes sincères vœux de réussite et bravo, etc. Alors, voilà. Alors, dernière partie en vert, c'est la présentation des meilleurs vœux. Alors je t'adresse mes sincères vœux de réussite. Encore une fois à tous les participants pour leur performance. Avec tous mes vœux de succès, je t'envoie en pièce jointe quelques photos que j'ai prises. On peut aussi souligner les parties où nous avons l'illustration de la meilleure performance de ce projet
D'abord, on a le nom du projet, c'est Défi Papier. Donc, c'est un projet à visée environnementale. Puis, les participants sont illustrés avec leur implication. Donc, ils se sont très bien impliqués. Puis, ils ont aussi impressionné le public et le jury. Ils étaient les premiers acteurs de la mise en place d'une gestion responsable de papier, installation du tri, diagnostic sur la consommation du papier dans l'établissement, mise en place d'une campagne de sensibilisation pour mobiliser tout le monde, c'est-à-dire tous les intervenants dans les collèges, commencer par les élèves et à finir par le corps administratif. Puis il y a aussi cette performance des participants. Voilà donc l'analyse de notre texte, cette lettre de vœu. Je répète, on écrit une lettre de vœu lors d'une occasion heureuse, dans laquelle on partage la joie avec le destinataire et en même temps lui souhaite de meilleurs vœux. Maintenant, passons peut-être à la deuxième partie de la page. Vous avez impressionné, c'est faire de l'effet, c'est attirer l'attention, c'est subjuguer. Diagnostic, c'est identification de la nature de la situation, c'est-à-dire savoir où nous sommes par rapport à une problématique. Nous allons aussi, selon ces trois images, selon la question 1, on nous demande de légender les images. On a une affiche pour lutter contre le gaspillage du papier. Alors, c'est celle-ci. C'est l'image 3. Nous avons la joie de la victoire. On a l'impression qu'ici, il y a des participants à ce concours et qui ont réussi. Donc c'est l'image 1. Puis vous avez ici une campagne de sensibilisation qui va mobiliser élèves, enseignants et le corps administratif. Puis qui est le type de ce document? Donc bien sûr, il s'agit ici d'une lettre de vœu qu'il a écrit. Il s'agit de Jawed, donc toujours l'émetteur de la lettre, on le cherche dans la source. Puis qui est le destinataire? C'est Ilyes. Et quelle est la relation qui existe entre les deux personnages? Ils sont des amis. C'est ainsi que cette lettre a cette structure de lettre personnelle. Bien sûr, il manque la date et le lieu de l'émission. Et surtout pour la date, on peut la voir dans le fil d'actualité de ce réseau social où on a tiré la lettre. On donne le jour, la minute, la seconde, l'année, etc. Donc nous avons la structure en 5 éléments, la date et le lieu, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de congé et la signature. Avant d'oublier, pour la formule de congé, ici, on peut avoir juste amicalement, donc c'est pas obligatoirement la phrase qu'on a pour les lettres officielles, qui est pleine de respect. Exemple de veuillez agréer, monsieur le directeur, etc. L'expression de ma plus haute considération. Et si pour les lettres personnelles, on met juste une formule simple, à l'exemple de affectueusement, bien, à bientôt, à plus, etc. Ce texte vise à remercier, à exprimer du vœu, évidemment, demander une autorisation, non. Donc ce n'est pas une lettre de remerciement, ce n'est pas une lettre de demande d'autorisation, c'est une lettre de présentation de vœux. Alors, la suite des questions. Quel sentiment prouve Jawed? Donc nous avons la joie, le bonheur, le sourire. Bien sûr, le sourire, c'est pas réellement une manifestation c'est pas un sentiment, mais bon, c'est une manifestation de la joie, le sourire. On peut avoir l'allégresse, la béatitude, la félicité, etc. À quelle occasion elle a été écrite? C'est à l'occasion du succès, de la victoire. Où et quand l'événement a eu lieu? C'est à l'académie.
Et quand c'est le 4 avril, puis comment s'appelle le projet qui a eu le premier prix? C'est défi papier. Ça signifie qu'on a un problème, un enjeu à gagner par rapport à la pollution de l'environnement scolaire. Et cette pollution, normalement, et généralement dans les écoles, est relative au papier, au gaspillage de papier qu'on jette partout par des élèves irresponsables. Alors, on cite les activités réalisées lors de la mise en œuvre de ce projet. Si on revient en arrière, on va voir les soulignements rouges. Vous avez la mise en place d'une gestion responsable du papier, installation de tri, diagnostic sur la consommation de papier dans l'établissement, mise en place d'une campagne de sensibilisation, etc. C'est donc les parties du projet. Jawad exprime des remerciements, des vœux, des regrets. Donc ce n'est pas des remerciements comme on a vu avant. Ce sont des vœux et ce ne sont pas des regrets. La 7e question, on vous demande de relever les moyens utilisés. Alors des phrases en verbe ou phrases avec sujet plus verbe. Tout simplement, on apprend ça. Je t'adresse tous mes sincères vœux de réussite et bravo. Encore une fois, on a avec tous mes vœux de succès. Puis, penses-tu que c'est important de faire ce genre de projet à l'école? Pourquoi? Oui, c'est important de faire ce genre de projet car cela peut créer chez l'élève un esprit de recherche. Là, c'est une réponse qui m'a été donnée par un des élèves. C'est important parce qu'on doit sensibiliser les élèves à l'importance de la préservation de l'environnement scolaire. Et puis, ça prépare le citoyen de demain qui doit respecter l'environnement de manière globale. As-tu jamais reçu une lettre de vœux ou de félicitations? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors là, chacun peut répondre à sa guise, à sa manière. Pour la synthèse, on a fait des vœux, événements heureux, lettre de vœux. On écrit la lettre de vœux à l'occasion d'un événement. Heureux comme mariage, nouvel an, réussite à l'examen, obtention d'un prix, fête religieuse, etc. Nous avons des expressions qui sont utilisées pour faire des vœux, sont nombreuses. Parmi les plus utilisées, on peut citer « Je vous présente mes meilleurs vœux, je vous souhaite une bonne et heureuse année ». On peut aussi avoir cette phrase qui commence de cette manière. C'est une subordonnée où nous avons la principale elliptique, ça veut dire la principale effacée. Que la nouvelle année soit 3 points de suspension, exemple, que la nouvelle année soit une source de réussite pour vous. On peut aussi avoir le subjonctif du verbe pouvoir, puisse la nouvelle année vous apporter, attention, c'est pas comme ici, on a conjugué, celle-là c'est à l'infinitif, peut vous apporter bonheur, réussite, etc. On peut donc souhaiter ce qu'on veut, récepteur. Aussi avoir meilleurs vœux, tous mes vœux, bonheur, succès, prospérité pour votre mariage par exemple, ou à l'occasion de votre mariage. Voilà, j'espère que vous avez compris la leçon, bien sûr. Il reste à l'enrichir par la leçon de communication. On doit avoir autres structures qui nous permettront de présenter des vœux, de partager la joie, le bonheur avec le destinataire suite à une occasion heureuse. Ok, jusque-là, c'est la leçon. Maintenant, comme فهمتوها à la prochaine. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حسين العلاوي في درس جديد. الدرس ديال ليكتور. Le titre c'est la lettre de vœu. L'objectif c'est découvrir et maîtriser les caractéristiques d'une lettre de vœu. La page c'est 54 du manuel passerelle 3e année collégiale. Voici le support. Je vais lire, cher ami Elias,
C'est avec une immense joie que j'ai appris que votre collège a réalisé un franc succès lors de la finale régionale pour le meilleur projet d'environnement qui s'est déroulé le 4 avril dernier à l'Académie. Votre projet Défi Papier, qui a eu le premier prix, était extraordinaire et les participants se sont illustrés par leur implication qui a impressionné le public et le jury. Ils étaient véritablement les premiers acteurs de la mise en place d'une gestion responsable des papiers, installation du tri, diagnostic sur la consommation de papier dans l'établissement, mise en place d'une campagne de sensibilisation pour mobiliser élèves, enseignants et personnel administratif. En cette heureuse occasion, je t'adresse tous mes sincères vœux de réussite et bravo, encore une fois, à tous les participants pour leur performance. Avec tous mes vœux de succès, je t'envoie en pièces jointes quelques photos que j'ai prises. Bon, dans toute lettre de vœux, il faut d'abord avoir le premier point, c'est une occasion heureuse, parce qu'on ne peut pas concevoir présenter des vœux à quelqu'un sans qu'il y ait chez cette personne à qui on écrit un événement heureux. Donc c'est une occasion pour deux, partager la joie avec ce récepteur, et trois, c'est lui souhaiter de meilleurs vœux. Donc avec ces trois couleurs, on va essayer de relire, mais pour les dégager l'occasion, le partage de la joie et l'envoi de meilleurs vœux. On commence par l'occasion heureuse. Il faut donc relire les trois premières lignes peut-être. C'est avec une immense joie que j'ai appris que votre collège, donc voilà l'occasion, il a réalisé un franc succès lors de la finale régionale pour le meilleur projet de l'environnement qui s'est déroulé le 4 avril dernier à l'Académie. Puis il y a des caractéristiques pour ce projet qui fait de lui le meilleur parmi ceux qui ont été exposés devant le jury. Maintenant, deuxième partie, après avoir détecté l'occasion selon laquelle nous avons voulu envoyer cette lettre, on va découvrir qu'il y a un partage de joie dès le début. C'est avec une immense joie que j'ai appris, c'est-à-dire j'ai su que le collège a réalisé un franc succès. Puis on va encore peut-être chercher d'autres endroits où il y a ce partage de joie. Était extraordinaire. Les participants se sont illustrés par leur implication, donc qui était extraordinaire. Ça signifie qu'on apprécie beaucoup. Impressionner le public et le jury. Ils étaient véritablement les premiers acteurs de la mise en place de gestion, etc. Tout ça sont des caractéristiques de ce projet. Puis, cette heureuse occasion que vous voyez, je t'adresse tous mes sincères vœux de réussite et bravo, etc. Alors, voilà. Alors, dernière partie en vert, c'est la présentation des meilleurs vœux. Alors, je t'adresse mes sincères vœux de réussite. Encore une fois, à tous les participants pour leur performance. Avec tous mes vœux de succès, je t'envoie en pièce jointe quelques photos que j'ai prises. On peut aussi souligner les parties où nous avons l'illustration de la meilleure performance de ce projet. D'abord, on a le nom du projet, c'est Défi Papier. Donc, c'est un projet à visée environnementale. Puis, les participants sont illustrés avec leur implication. Donc, ils se sont très bien impliqués. Puis, ils ont aussi impressionné le public et le jury. Ils étaient les premiers acteurs de la mise en place d'une gestion responsable de papier. Installation du tri,
Diagnostic sur la consommation du papier dans l'établissement. Mise en place d'une campagne de sensibilisation pour mobiliser tout le monde, c'est-à-dire tous les intervenants dans les collèges, commencer par les élèves et à finir par le corps administratif. Puis il y a aussi cette performance des participants. Voilà donc l'analyse de notre texte, cette lettre de vœu. Je répète, on écrit une lettre de vœu lors d'une occasion heureuse, dans laquelle on partage la joie avec le destinataire et en même temps lui souhaite de meilleurs vœux. Maintenant, passons peut-être à la deuxième partie de la page. Vous avez impressionné, c'est faire de l'effet, c'est attirer l'attention, c'est subjuguer. Diagnostic, c'est identification de la nature de la situation, c'est-à-dire savoir où nous sommes par rapport à une problématique. Nous allons aussi, selon ces trois images, selon la question 1, on nous demande de légender les images. On a une affiche pour lutter contre le gaspillage du papier. Alors, c'est celle-ci. C'est l'image 3. Nous avons la joie de la victoire. On a l'impression qu'ici, il y a des participants, les participants à ce concours et qui ont réussi. Donc c'est l'image 1. Puis vous avez ici une campagne de sensibilisation qui va mobiliser élèves, enseignants et le corps administratif. Puis qui est le type de ce document? Donc, bien sûr, il s'agit ici d'une lettre de vœu qu'il a écrit. Il s'agit de Jawed, donc toujours l'émetteur de la lettre, on le cherche dans la source. Puis qui est le destinataire? C'est Ilyes. Et quelle est la relation qui existe entre les deux personnages? Ils sont des amis. C'est ainsi que cette lettre a cette structure de lettre personnelle. Bien sûr, il manque la date et le lieu de l'émission. Et surtout pour la date, on peut la voir dans le fil d'actualité de ce réseau social où on a tiré la lettre. On donne le jour, la minute, la seconde, l'année, etc. Donc nous avons la structure en 5 éléments, la date et le lieu, la formule d'appel, le code de la lettre, la formule de congé et la signature. Avant d'oublier, pour la formule de congé, ici, on peut avoir juste amicalement, donc c'est pas obligatoirement la phrase qu'on a pour les lettres officielles, qui est pleine de respect. Exemple de veuillez agréer, monsieur le directeur, etc. L'expression de ma plus haute considération. Et c'est pour les lettres personnelles, on met juste une formule simple, à l'exemple de affectueusement, bien, à bientôt, à plus, etc. Ce texte vise à remercier, à exprimer du vœu, évidemment, demander une autorisation, non. Donc ce n'est pas une lettre de remerciement, ce n'est pas une lettre de demande d'autorisation, c'est une lettre de présentation de vœux. Alors, la suite des questions. Quel sentiment prouve Jawed? Donc nous avons la joie, le bonheur, le sourire. Bien sûr, le sourire, c'est pas réellement une manifestation de... C'est pas un sentiment, mais bon, c'est une manifestation de la joie, le sourire. On peut avoir l'allégresse, la béatitude, la félicité, etc. À quelle occasion elle a été écrite? C'est à l'occasion du succès, de la victoire. Où et quand l'événement a eu lieu? C'est à l'Académie. Et quand? C'est le 4 avril. Puis comment s'appelle le projet qui a eu le premier prix? C'est Défi Papier. Ça signifie qu'on a un problème, un enjeu à gagner par rapport à la pollution de l'environnement scolaire. Et cette pollution, normalement, et généralement dans les écoles, est relative au papier, au gaspillage de papier qu'on jette partout par des élèves irresponsables. Alors, on cite les activités réalisées lors de la maison œuvre
de ce projet, si on revient en arrière, on va voir les soulignements rouges. Vous avez la mise en place d'une gestion responsable du papier, installation de tri, diagnostic sur la consommation de papier dans l'établissement, mise en place d'une campagne de sensibilisation, etc. Voici donc les parties du projet. Jawad exprime des remerciements, des vœux, des regrets. Donc ce n'est pas des remerciements comme on a vu avant. Ce sont des vœux et ce ne sont pas des regrets. La 7e question, on vous demande de relever les moyens utilisés. Alors des phrases sans verbe ou phrases avec sujet plus verbe. Tout simplement, on apprend ça. Je t'adresse tous mes sincères vœux de réussite et bravo. Encore une fois, on a avec tous mes vœux de succès. Puis, penses-tu que c'est important de faire ce genre de projet à l'école? Pourquoi? Oui, c'est important de faire ce genre de projet car cela peut créer chez l'élève un esprit de recherche. Là, c'est une réponse qui m'a été donnée par un des élèves. C'est important parce qu'on doit sensibiliser les élèves à l'importance de la préservation de l'environnement scolaire. Et puis, ça prépare le citoyen de demain qui doit respecter l'environnement de manière globale. As-tu jamais reçu une lettre de vœux ou de félicitations? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors là, chacun peut répondre à sa guise, à sa manière. Pour la synthèse, on a fait des vœux, événements heureux, lettre de vœux. On écrit la lettre de vœux à l'occasion d'un événement. Heureux comme mariage, nouvel an, réussite à l'examen, obtention de prix, fête religieuse, etc. Nous avons des expressions qui sont utilisées pour faire des vœux, sont nombreuses. Parmi les plus utilisées, on peut citer « Je vous présente mes meilleurs vœux, je vous souhaite une bonne et heureuse année ». On peut aussi avoir cette phrase qui commence de cette manière. C'est une subordonnée où nous avons la principale elliptique, ça veut dire la principale effacée. Que la nouvelle année soit 3 points de suspension, exemple, que la nouvelle année soit une source de réussite pour vous. On peut aussi avoir le subjonctif du verbe pouvoir, puisse la nouvelle année vous apporter, attention, c'est pas comme ici, on a conjugué, celle-là c'est à l'infinitif, peut vous apporter bonheur, réussite, etc. On peut donc souhaiter ce qu'on veut au récepteur. Aussi avoir meilleurs vœux, tous mes vœux, bonheur, succès, prospérité pour votre mariage par exemple, ou à l'occasion de votre mariage. Voilà, j'espère que vous avez compris la leçon, bien sûr. Il reste à l'enrichir par la leçon de communication. On doit avoir autres structures qui nous permettront de présenter des vœux, de partager la joie, le bonheur avec le destinataire suite à une occasion heureuse. Ok, jusque-là, c'est la leçon. Maintenant, comme femme à la prochaine.